content d'être ici, tout simplement, pas rien d'autre. Qu'est-ce que ça rappelle comme souvenir pour vous, cette course? On sait que vous avez forcément un attachement. C'est un rendez-vous annuel immuable. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous aviez gagné 2 fois, dans des conditions assez différentes d'ailleurs, et cette première victoire, peut-être racontez-nous un peu, parce que non, c'est... je ne suis pas là pour parler des courses comme moi je les ai gagnées. Non. Je suis là pour le plaisir de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Et puis, Oui, mais elle illustre ce qui fait la force de cette épreuve. Puis je m'en fous. C'est pas vrai. Si, non, je vous dis que je ne parle pas de l'année. Non, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur Paris-Roubaix, sur ce qu'il faut? C'est Si c'est une course ultra moderne, qui en avance sur tous les temps et qui est indémodable. Voilà. Il faut quoi pour la gagner? Un gros moteur ou un gros mental? Envie. Surtout l'envie. L'envie? Ouais, c'est le principal. Ça passe par quoi l'envie? L'envie, c'est le travail, l'entraînement, la concentration, la motivation, l'abnégation, le sacrifice, la douleur, qu'on accepte plus et mieux et qu'on va plus loin, la prise de risque. C'est tout ça l'envie. C'est l'expérience aussi, c'est s'y être frotté régulièrement avant? Pas forcément. Pas forcément. Vous allez me voir venir sur la question Oui, suivante. non, je dis pas forcément. Pogacar, il peut gagner dès la première fois où il va mettre ses roues Mais sur c'est les pas la pavés première fois qu'il met. en course. Hein. Oui, mais il a déjà roulé sur les pavés en course. Chez les jeunes et sur le Tour de France. Donc il connaît les courses sur pavé en Belgique, puisqu'en plus il a gagné le Tour des Flandres. Donc c'est pas un novice. Hein. Est-ce que seulement c'est les coureurs actuels, bon, je ne parle même pas de Pogacar, mais des Flandriens que sont Van Aert ou Van Der Poel par exemple, sont très différents des coureurs de votre époque? Non, pour moi c'est la même lignée. C'est la ligne filiation. C'est-à-dire que... Ils sont nés là-dedans, hein, donc, et ceux de ma génération, les Plancart, de Vlaming et autres, étaient aussi nés là-dedans. Mais à l'époque, le cyclisme n'était pas encore aussi internationalisé que maintenant. Il y avait des... Ça tourne quand même autour de... Il y a un noyau dur de pays qui est toujours là, de toute façon. Oui, il y a toujours les flûtes qui dominent. Et est-ce que vous pensez qu'on va assister là à une revanche du duel qu'on a connu autour des Flandres et même Non, je suis pas... Non, je ne veux pas répondre à leur place. Mais je ne pense pas que l'un comme l'autre soit dans la revanche de la revanche de la revanche. Ils sont dans l'immédiateté, ils sont dans le temps présent. Et je pense que l'un comme l'autre n'auront plus en mémoire ou Milan-San Remo ou le Tour des Flandres au moment d'être dans le final entre les deux. Ils sont là pour gagner une course. Point. Ils ne sont pas dans... Enfin, ma perception du truc. Hein, je ne pense pas qu'ils soient dans la revanche du week-end d'avant. Ils sont là pour gagner. Point. Ils n'ont pas besoin de revanche en fait, ils gagnent tellement de trucs. Qu'un vainqueur de Tour de France vienne se frotter à Paris-Roubaix, ça rajoute à la légende de cette course ou à la légende du coureur? C'est un plus pour le coureur. Pour moi, c'est un plus pour le coureur. Pourquoi? Parce que c'est un truc particulier et pour un coureur de ce calibre comme Pogacar, ne pas venir serait un manque. Donc c'est bien qu'il soit là. Ça vous a étonné ou pas qu'il vienne si tôt peut-être? Non. Pourquoi? Non. Alors, si je devais être étonné, je serais presque étonné qu'il ne soit pas venu plus vite. Oui, je vais aller au contre-pied. Par rapport à sa personnalité ou par rapport à ce qu'il veut bâtir sur son nom? Par rapport à son plaisir personnel. Son pain quotidien, c'est le Tour de France. Son plaisir sur le vélo, c'est les Flandres, Roubaix, des trucs comme ça. Donc, je comprends ce qu'il a en tête. Quel plaisir on a à être sur des pavés toute une journée. C'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de se challenger personnellement et pour être meilleur encore, paradoxalement, je pense qu'il sera meilleur sur le Tour de France après avoir fait ce style de course. Il sera forcément meilleur parce qu'il va avoir fait des choses qui vont le stimuler pour gagner Roubaix ou les Flandres. Il passe par des phases d'entraînement qu'il n'aurait sans doute pas faites s'il n'avait pas fait ces courses-là. Donc il en tire bénéfice dans le Tour de France derrière. Donc, pour moi, c'est une excellente stimulation pour la suite. Vous disiez, elle est très moderne, elle est toujours moderne cette course. Les entrées sur le vélodrome, ça fait partie, c'est aussi une modernité ou pas? Parce que c'est le mythe. C'est le mythe tout simplement. Hein. Si vous faites Milan-San Remo et vous n'arrivez plus sur la Via Roma, il y a un truc qui ne va pas.
Voilà. Donc Roubaix a cette chance d'avoir ce vélodrome, il est mythique, et puis il est chargé d'histoire, donc il ne faut surtout pas s'en séparer. Est-ce qu'il se passe un truc en soi quand on arrive sur ce vélodrome et qu'on entend la foule hurler, crier? Oui. Il y a un frisson spécial dans le dernier virage. Alors là la hantise, c'est de se dire, pourvu que je me casse pas la gueule environ en entrant dans le virage, ce serait quand même con. Donc c'est mythique. Mais parce que c'est pas un vélodrome qu'on a couvert, hein. C'est un endroit particulier qui est désuet en temps normal et qui devient majestueux et exceptionnel le jour de la course avec le final de Paris-Roubaix. Mais c'est la même chose si vous allez sur la Via Roma à Milan, à San Remo, pardon. Pour Milan-San Remo, si vous y allez le jour de la course, c'est majestueux, on a une impression de grandeur. Si vous y allez en temps normal, quand la circulation est rétablie, ça devient une rue tout à fait anodine. Donc c'est ça la magie des grands événements comme Paris-Roubaix, Milan-San Remo ou d'autres courses. Vous vous souvenez du bruit de la cloche ou pas? Vous l'entendiez? Oui, bien sûr. Ça doit faire quelque chose, j'imagine. Non, on est pressé d'en finir. Et donc dimanche, bien sûr, vous allez suivre de près votre équipe. Alors, quels sont vos espoirs? Un top 10 pour Stéphane Kung, peut-être mieux? J'espère même mieux que top 10, j'espère top 5. Il a un début de saison un des meilleurs qu'il réalise là? Moi, je pense que physiquement, il est bien, mais après, il ne faut pas avoir de soucis et de pépins pendant la course, quoi. Si tout se passe bien, faut pas. Vous serez où dimanche? Je serai dans la voiture. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la voiture.